imaginez que ce ne soit pas un inconnu qui lance ce mouvement, on va dire, nouveau front de droite. Avec, je le rappelle, l'objectif de forcer l'union des droites des partis politiques, du camp national, on va dire, mais en même temps, largement aussi important d'ailleurs, d'imposer ou de proposer ou de faire en sorte, ou je ne sais pas comment on peut dire, un Big Bang institutionnel. Le Big Bang institutionnel, c'est ce que nous proposons chez EGL depuis 7 ans, c'est un peu ce que je dis dans la vidéo précédente. C'est-à-dire en faisant des constats évidents, on s'aperçoit qu'il y a des modifications profondes à faire dans la Ve République. Donc imaginons que ce ne soit pas un inconnu comme moi, en plus avec une réputation dramatique, avec aucun média depuis 7 ans, enfin bref, tout ce que je raconte depuis, bon, c'est sûr que c'est pas crédible. Mais imagine que ce soit par exemple Philippe de Villiers, qui passe chez, je crois que c'est Christine Kelly, et qui dit « Ce soir j'ai des choses à vous dire ». Imaginez, hein. Alors, je fais un petit retour arrière, évidemment, ça veut dire aussi que je l'aurais rencontré, j'aurais passé 1 heure avec lui, et j'aurais un petit peu déroulé le plan, déroulé les constats, et comme lui c'est un homme libre, hein, il n'est pas dans un parti, aujourd'hui il n'est pas en train d'essayer de préparer une carrière ou quoi que ce soit, eh bien je pense qu'il m'aurait écouté, surtout qu'il aurait compris, et je pense, pour tout dire, que tout ce que j'aurais dit, il le sait. Donc, convaincu par le plan NFD, étonné, parce que lui ne connaît pas en revanche, étonné de ne pas connaître ce type qui depuis 7 ans se bat tout seul, étonné et charmé, il faut le dire, enfin charmé façon de parler, eh bien il vient et il dit « Ce soir j'ai des choses à vous dire ». Et il vous déroule le plan NFD, avec les constats, avec les postulats, avec les trucs, avec les ci, avec les là, et il se présente comme le chef d'orchestre du NFD, qui va tenter, par rapport à sa légitimité, son talent, son patriotisme, enfin bref, son charisme, par rapport à tout ça, il va tenter de provoquer cette union des droites, d'interpeller tous les dirigeants de parti et de le forcer à une réunion. Premier contact, lors duquel il va bien sûr leur expliquer le plan en détail. Et lors duquel il les rassurera, il leur dira pas non, ça veut pas dire je me présente à la présidentielle et vous êtes tous mes lieutenants ou mes sous-fifres. Non, pas du tout. Je veux imposer des séances de travail en commun, car la situation est grave. Partant de là, nous partirions dans une équipe de travail, comme j'ai longuement expliqué, mais bon, personne n'a écouté, c'est dommage, où le candidat ne serait absolument pas défini à l'avance, où les notions de parti, de tel adhérent, on les met de côté complètement, on construit ce réceptacle qui va réceptionner, si j'ose dire, les talents et les idées de tout le camp national, dans le cadre d'une équipe de France. Et là, je pense que celui ou celle qui oserait refuser cet appel, cette main tendue, eh bien, serait la cible de tous les patriotes citoyens français qui auraient enfin compris qui était le frein à l'union. Donc, tout ça pour vous dire, je rigole un petit peu, vous le savez, hein, je suis toujours au second degré, que si c'était le cas, si c'était Philippe de Villiers qui vous présentait ce plan, en vous disant « mettez la bannière, mettez le hashtag, faites des tweets, poussez l'union des droites, réveillez vos citoyens patriotes, on n'a pas à se soumettre à la dictature des partis, on doit maintenant monter une équipe de France », eh bien je peux vous garantir qu'en une semaine, Twitter serait inondé de bannières NFD, etc. De gens qui ont compris que c'est pas un parti, que c'est pas le fan club de moi ou même de lui d'ailleurs, c'est pas un fan club, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'argent, c'est pousser une idée en partant du réseau social, ensuite devenir une force citoyenne avec enfin un bon chef d'orchestre, donc je rêve toujours Philippe de Villiers, et là, nous pourrions changer non seulement le scénario prévu, que j'ai détaillé et qu'il valide, hein, je vous garantis que le scénario que j'ai expliqué en disant que les LR tireront les marrons du feu, je suis certain qu'ils pensent la même chose. Parce que tout homme intelligent qui analyse bien la situation, et qui regarde bien le passé récent et même plus lointain, il comprend. Donc, tout citoyen patriote qui ne rentrerait pas dans cette opération de survie ne serait pas un citoyen patriote, serait démasqué comme un idolâtre, un militant binaire, un fan d'un tel ou d'un tel qui n'a pas de vision globale et de vision à moyen terme. Voilà. Je viens de vous écrire un rêve pour vous prouver encore une fois que ce qui compte, dans vos têtes, hein, tout le monde, on peut le dire, quasiment tout le monde, ça n'est pas ce qui est dit, mais celui qui le dit. La crédibilité, vous l'acceptez quand elle vient du système.
quand c'est le système qui vous dit « Ah, il est crédible, regardez, il passe à la télé ». La crédibilité ne vient pas du tout de vos jugements. Vous êtes influencé par un environnement, par des médias, par des groupes de patriotes, par quelques petites cabales diffamatrices qui font que « Oh là là, celui-là, il faut le bloquer ». Eh bien voilà, encore une nouvelle démonstration que le problème est psychologique et pas politique. Merci.